la base de l'Église, c'était le fait de pouvoir faire croître les disciples dans l'enseignement. Et vous allez remarquer, la connaissance était un mot important dans l'Église primitive. Le fait d'avoir accès à la connaissance. Ce n'était pas même d'abord, premièrement, les dons que les gens cherchaient. Ce n'était pas premièrement le spectacle, les louanges, la musique, l'ambiance et beaucoup de choses qui tournent autour aujourd'hui. Mais la vie de l'Église était axée sur le fait que les gens devaient croître spirituellement en termes de connaissance de qui est Dieu, en termes de connaissance de quelle est sa volonté. Voici pourquoi vous allez remarquer quelques passages qui nous révèlent le poids de la connaissance au premier siècle, à l'Église primitive. Les apôtres s'attelaient à faire croître les disciples, à amener les nouveaux convertis à évoluer, à progresser, premièrement en termes de connaissance. Puisque le Seigneur lui-même l'avait dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre de la plus grande prison de l'homme, qui est l'ignorance. Et c'est pour cela l'enseignement était la base de l'Église primitive. Lorsque des gens se convertissaient, on les amenait à pouvoir croître en termes de connaissance de la parole. Voici pourquoi, par exemple, le livre d'Éphésiens nous amène à comprendre que même les ministères, les dons du ministère qui ont été donnés par le Seigneur dans l'Église, lorsque nous sommes par exemple apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangéliques, mais c'est pour le perfectionnement des saints en termes de connaissance de la parole, pour qu'ils ne soient plus des enfants flottants à tout vent de doctrine. Parce qu'il y a plusieurs doctrines. Les doctrines, en réalité, ce sont des points de vue, ce sont des idéologies. Nous avons notre sainte doctrine dans l'Église. Les recommandations que le Seigneur nous donne par rapport à ce qui est bon pour Dieu, ce qui est bien selon Dieu, pas selon les hommes. Parce que la manière dont Dieu voit, ce n'est pas la manière dont les hommes voient. Nous marchons selon le modèle que Dieu nous montre. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être confronté à d'autres idéologies, à d'autres doctrines. Voici pourquoi, quand un disciple arrive, quand quelqu'un se convertit au Seigneur, on doit le faire asseoir pour le faire croître dans l'enseignement afin de l'amener à devenir mature, à être outillé, à être ferme et à pouvoir se confronter à d'autres doctrines sans pour autant être ébranlé.